verset, quelques déclarations avant d'entrer dans la parole de Dieu cet après-midi. Père, je te suis reconnaissant de ce que tu m'as jugé digne de me confier ta parole. Je suis né par ta parole. Je vis par ta parole. Au-dessus des circonstances et de toute autre situation. Je sais, Seigneur, que je gagne toujours. Je réussis toujours. Et je prospère toujours. Selon ce que dit ta parole. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qu'on peut acclamer, c'est moi de God. Saluer notre frère et la sœur qui est à vos côtés là. Merci d'être là ce soir. Ça va être bien. Merci. Gloire à Jésus. Bonsoir, bonsoir à tous. Vous ne me répondez pas. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci beaucoup. Nous sommes en train de parler de Fronesse et c'est la prière. Aujourd'hui, j'aimerais quand même essayer de clôturer ce qu'on a commencé parce qu'il ne faut pas que ce soit une habitude de laisser des choses pendantes comme ça. Qu'on les finisse et puis on passe à un autre chapitre le dimanche prochain. Si par la grâce de Dieu, je pense que ça serait possible. Nous sommes en train de parler de Fronesse et la prière. Nous avons dit que Fronesse, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Avant que je ne continue, j'aimerais dire, quel que soit ce que tu traverses, à la fin de tout ça, c'est toi qui gagnes. Ce n'est pas un slogan. C'est un message fort et vrai. Quel que soit ce que tu connais, maintenant là, à la fin de tout, c'est toi qui gagnes. Amen. Sois à l'aise. Nous avons vu la liste des proclamations. Tu as réussi. Amen. Nous avons vu comment ça finit. C'est toi qui passes. Alors arrête de glorifier le diable, arrête de trouver sa gloire dans ta vie là, il ne sera pas glorifié dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs ce que tu connais aujourd'hui, est-ce que tu traverses, c'est bien que tu le traverses, ça ne peut pas être dans ton CV. Ok? Ta vie vaut mieux qu'avoir dans son CV ce que tu traverses là. Tu es un champion mon frère, tu es la victoire du Seigneur. C'est comme si tu ne te connais pas parce que ton amen là ne dit pas bien. Tu es un champion mon frère, tu es la gloire de Dieu manifestée. Tu frappes, tu gagnes, tu tapes. Il ne faut pas oublier, tu cognes. Hein? Nous cognons. C'est ce qu'on disait quand nous étions encore à l'écodime, là. Pas à l'écodime, à la JPC. Au nom de Jésus, nous cognons, nous cognons, nous cognons. Tape. Qu'il vienne la nuit, on tape. Le jour, on tape. Nous réussissons toujours. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais j'espère que quelqu'un sera béni par ça et soit encouragé au nom de Jésus-Christ. Très bien. Maintenant, nous avons dit que Fronesse, c'est la compréhension active qui pose des actes et nous cause à le faire tout en suggérant des lignes d'action en Christ. Notez que les suggestions doivent être des lignes qui sont en Christ. Et bien évidemment, la manière dont elles procèdent, c'est qu'elles commencent par nous établir dans la réalité de vie en Christ. Ça va faire un temps que je mets l'accent sur ça, parce que tout ce que nous disons ici, surtout de l'homme en Christ, révèle cette réalité de vie qui est en Christ. Ça ne vient pas des sources psychologiques. Ça ne vient pas de sources philosophiques. Ce n'est pas la philosophie d'un homme que nous énonçons ici. Ce n'est pas la psychologie des hommes que nous sommes en train de parler ici. Je ne suis même pas en train de parler ou partager avec vous les expériences des hommes. Je suis en train de vous présenter toute une vie. Parce que la réalité de vie en Christ là, c'est le genre de vie de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît cette vie-là. Et il nous l'a donnée en son Fils Jésus-Christ. Alors maintenant, nous avons dit aussi que cette réalité de vie-là est vraie, elle est réelle. Parce que dans cette réalité de vie-là, qu'est l'homme en Christ? L'homme en Christ se trouve dans cette réalité de vie-là. Tout ce que nous disons ici, ça semble t'échapper. Raisonne homme en Christ. Ça va? Aide-moi à dire à ton voisin, raisonne homme en Christ. C'est vrai que là dehors tu manques de choses, là dehors tu n'as pas, là dehors tu trouves, tu as l'intention ou l'impression de voir que Dieu est loin, mais il ne faut pas rester là. Viens là où il y a l'homme en Christ, tu verras que les choses sont autant vraies que nous les disons. Ça va? C'est vrai ce que nous disons. Donc maintenant, cette réalité de vie là, c'est dans cette réalité qu'est l'homme en Christ. Et puis c'est dans cette réalité de vie là que la vie de cet homme en Christ là est comprise. Et cette vie de cet homme en Christ là est établie. Vous ne pouvez pas comprendre la vie de l'homme en Christ en dehors de la réalité de vie en Christ. C'est là-dedans que nous comprenons sa vie. Il y a des choses qui ne peuvent pas être normales sur la terre, mais qui sont dans la vie de l'homme en Christ. Il y a des choses qui sont dans la vie de l'homme en Christ qui ne peuvent pas être normales là dehors. Pour comprendre la vie de l'homme en Christ, il faut aller où? Il faut aller en Christ pour voir cette vie-là. C'est là que nous comprenons cette vie-là. Et c'est là que la vie de cet homme-là est établie. L'homme en Christ est établi dans cette réalité de vie-là. C'est comme ça que nous trouvons sa croissance et son développement là-dedans. Il y a une manière de l'homme en Christ de fonctionner. Il y a une manière de l'homme en Christ de voir les choses.
Il y a une manière de l'homme en Christ de comprendre les choses. Il y a même une manière de l'homme en Christ de prier, parce que c'est de la prière que nous parlons. Hier, là, on était quelque part là, et puis bon, celui qui était avec lui, il a zappé un peu la radio qu'il avait là. Et puis j'entendais qu'on prêchait, j'ai vu l'éloquence de l'homme de Dieu, la manière dont il parlait, je me suis dit, waouh, il est en train de dire des choses intéressantes. Juste quand je me donnais la peine de donner l'attention à ce qu'il disait, en bon français là, j'ai entendu, c'était des slogans de prière, ouais, il disait des choses et les gens disaient Amen, que Dieu te bénisse, Amen, que le Seigneur te fasse du bien, Amen. Et puis il a ouvert une phrase, Dieu connaît ce que tu traverses là. Tout le monde dit Amen. Jusque là il n'y a rien de mauvais, c'est ça non? Il n'y a rien de mal. Mais j'ai entendu une phrase qui a attiré mon attention, j'ai dit je vais en parler. Parce que ça fait mon objet de méditation un peu. Il dit des choses comme que le Saint-Esprit tourmente celui qui te tourmente. Que le feu de Dieu brûle celui qui te brûle. Et ce qui te brûle. J'ai tiqué, j'étais avec les frères, j'ai dit, tu entends ce qu'on dit? Et puis il dit, qu'il ne donne pas, que celui qui te tourmente ne dorme pas. Que le Saint-Esprit lui donne l'insomnie. Qu'il soit traumatisé toute la nuit par l'Esprit de Dieu. Ça sonne correct, hein? Pourquoi vous ne dites pas amen à tout ce que j'ai dit? Ce sont des bonnes choses, non? Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui fait peur aux gens. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de terreur. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le policier de Dieu. Ou les gendarmes du Seigneur. Nous parlons là de l'Esprit de Dieu. Et Dieu, c'est un Dieu bon, doux, plus que gentil. Est-ce que nous comprenons? Il ne terrorise personne. Vous vous imaginez que le Saint-Esprit terrorise celui qui te terrorise, qui le traumatise. Le Saint-Esprit. Comment est-ce que le Saint-Esprit peut traumatiser quelqu'un? Ça, c'est ouvrir la porte à la sorcellerie. Parce que quand vous dites des choses comme ça, les paroles n'ont pas de cimetière. Donc quand tu déclares des choses comme ça du haut de la chair, et que quelqu'un répète la même chose, un esprit va prendre ça et aller utiliser ça. Parce que quand vous dites que le Saint-Esprit traumatise celui qui te traumatise, toi tu ne vis pas bien. Et tu soupçonnes quelqu'un dans ta vie, non? Cette personne-là, l'esprit là que tu confesses là, un mauvais esprit va prendre ça et aller fonctionner ça là-bas. Ne t'étonne pas quand on te rêve là-bas, tu attaques les gens. Tu aurais dit que le Saint-Esprit traumatise quelqu'un. Le Saint-Esprit ne veut pas aller traumatiser quelqu'un. Or toi tu es là-bas, on va voir qui? Quand tu déclares là, on va voir qui? C'est toi qu'on va aller voir. Non, ne t'étonne pas qu'on te voit en train d'étrangler les gens, on te voit en train d'ensorceler les gens, parce que ce sont tes déclarations là. Arrêtez avec ce genre de prière. Je vous en supplie au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas mêler Jésus dans vos actes de haine. Dieu ne peut pas être complice dans vos plans d'assassinat. Dieu n'est pas associé dans vos projets de meurtre. Vous êtes en train de concevoir des projets de meurtre et mon papa n'est pas dedans. Arrêtez de citer le nom de Jésus. Citez le nom de vos pères, de vos mères, de vos grands-pères. Enlevez Jésus de ça. Ça va jusque là? Parce que Dieu ne fait du mal à personne. Il y a une manière de l'homme en Christ. L'homme en Christ, quand il prie, vous sentez de l'amour. Vous sentez la gloire de Dieu. L'homme en Christ, quand il prie, vous voulez être avec lui, quoi. Alors Seigneur, ça fait longtemps que je dis les mêmes choses. Tu ne veux pas agir maintenant. Je vais abandonner, je vais partir, je vais laisser. Même l'argent que j'ai donné, je ne donnerai plus. Je reprends mon synthé, je vais prendre la guitare que j'avais offerte. L'autre là, il dit, Seigneur, si ce n'était pas moi, partout ici, il y aurait le soleil dans l'église. Parce que ça, ce sont mes tôles. Souviens-toi des tôles que j'ai placées là-bas. Seigneur, l'homme de Dieu qui est devant là, le micro qu'il tient là, c'est moi qui avais acheté. Même sans mon micro, personne ne devait l'entendre. Seigneur, pourquoi voulez-vous que Dieu vous paye? Quand l'homme en Christ prie, tu as même envie de l'approcher. Regardez les gens de l'homme en Christ de prière. Tu es merveilleux, Seigneur. Tout ce que je suis, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Je n'aurais même pas de nom si tu ne t'appelais pas Jésus. C'est ça? Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Merci, j'ai appris que ma mère est en bonne santé.
Merci, on m'a dit que la guerre n'est pas dans mon village. Merci parce que j'ai appris que mon père est en bonne santé. Je suis à l'église, Seigneur, j'ai vu que mes frères et sœurs sont là. Quel privilège d'avoir une famille spirituelle. Ce sont les prières de l'homme en Christ. Pendant que je suis là, pendant que je suis là, pendant que je suis là, je ne sors pas d'ici, je ne sors pas d'ici. Et puis tu te demandes pourquoi tu as les méningites. C'est touché tout le temps. Qu'on arrête seulement, avançons là où nous sommes en train de partir. Avançons seulement. Là où nous sommes en train de partir, les choses vont se départager. C'est ça, non? Avançons seulement. Grandissons un peu. Aide-moi à dire à ton voisin, ajoute l'amour dans ça. Ajoute l'amour. Ajoute l'amour. C'est dans cette vie en Christ, dans cette réalité de vie en Christ, que nous trouvons l'homme en Christ. Ainsi, l'homme en Christ ne peut pas être connu autrement que en Christ. La révélation même de l'homme en Christ, c'est en Christ même, dans cette vie-là. C'est là que nous pouvons connaître l'homme en Christ. Et lorsque nous avons approché cette vie en Christ, la vie de l'homme en Christ nous a été dévoilée. Nous avons découvert que cet homme-là est une sainteté du Seigneur. Cet homme-là est la justification du Seigneur. Cet homme-là est la glorification du Seigneur. Lorsque nous sommes approchés de cet homme, voilà ce que nous avons vu. Et non autre chose. Nous avons vu les valeurs et les qualités du Seigneur qui sont produites par l'œuvre de la croix seule. Et c'est comme ça que nous avons dit, naître de nouveau, il faut comprendre que c'est changer d'identité. Quand on parle de changer d'identité, tu ne fonctionnes plus dans l'image de celui que tu étais. Naître de nouveau, c'est changer d'appartenance. Tu n'es plus dans le même système. Et naître de nouveau, bien évidemment, c'est changer de statut. Ça, on va en parler plus tard. Mais parce que nous déployons un peu l'appartenance, là nous avons dit qu'il y a 5 positionnements majeurs qui renforcent notre changement d'appartenance. L'homme en Christ a réellement changé d'appartenance. C'est comme ça que nous avons dit l'homme en Christ a changé de royaume et de sphère de domination. Il n'est plus dans ce même royaume, il n'est plus sur ces mêmes sphères de domination. Regardez, ça veut dire que quand tu es né, quand tu grandissais, il y avait un esprit qui dirigeait par exemple votre famille. Parce que c'est ça le langage que tout le monde utilise. Il y avait un esprit qui dirigeait votre famille. Chose à laquelle je ne crois pas. Ça va jusque là? Je ne crois pas dans ça. Je ne crois pas qu'il peut y avoir un seul esprit qui dirige toute une famille. Je pense que les gens sous impulsion des esprits familiaux par leur choix. Vous avez compris? Vous avez compris? C'est par leur choix. Parce que s'il y avait un seul esprit qui dirigeait tous les gens de la famille, pourquoi est-ce qu'il y aurait ceux qui sont pauvres, ceux qui sont riches? Donc cet esprit-là qui bloque tout le monde a eu pitié de 2 personnes. C'est par choix. C'est-à-dire que quand tu crois que dans votre famille, il y a un esprit qui domine sur vous, diffusant la pauvreté, si tu y crois, merci, bonne arrivée à la pauvreté, c'est ça, non? Si tu crois que dans votre famille, il y a un esprit là qui rend tout le monde malade, bonne arrivée à la maladie, c'est ça, non? C'est toi-même qui fais le choix. Il ne peut pas y avoir un esprit qui domine toute une famille, mais les gens sont sous emprise d'un esprit par choix et par volonté délibérée. Et du moment que tu entends ce que je viens de te dire, si seulement tu soupçonnais que chez vous il y avait un tel esprit, dis je ne suis plus là. D'ailleurs tu es déjà mort en Jésus-Christ. Ça va jusque là? Parce qu'aucun esprit ne domine sur quelqu'un s'il n'y a pas de volonté de soumission. La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Louis II traduit vous affranchira. Il y a une différence entre vous affranchira et vous rendra libre. Vous affranchira, c'est lorsque l'acte qui produit votre liberté a été scellé. Et vous rendra libre, c'est lorsque l'information t'est parvenue. Quand tu sais que tu es libre, tu sors toi-même. C'est ça, non? On a fermé la porte, tu ne savais pas. Tu es là, tu tournes, tu tournes, tu tournes. Du moment que la porte est ouverte et que tu dois sortir, tu demandes l'autorisation à quelqu'un, tu sors. Et quand l'information de la liberté t'est donnée, tu opères la liberté. Tu agis en tant que tel. Quelqu'un me comprend jusque-là? Alors quitte ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Sors de là au nom de Jésus-Christ. N'accepte pas qu'il y ait un esprit qui contrôle votre famille. De toutes les façons, dans la biologie, le système biologique de ta famille, tu es déjà mort. Tu es l'homme en Christ, né de nouveau, sans lien, ni condamnation, ni poursuite. Tu es libre à jamais au nom de Jésus-Christ. L'homme en Christ, c'est la sainteté du Seigneur. Et c'est comme ça que nous avons dit, cet homme-là a changé de sphère de domination. Et deuxièmement, l'homme en Christ a changé de nature. Il est participant de Dieu maintenant. Participant de Christ et participant du Saint-Esprit. Pierre dit participant à la nature divine. C'est-à-dire qu'il a complètement changé de nature.
Il n'a plus la même nature qu'il avait, parce que la Bible même dit en 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 5, le verset 16, il dit quoi? Dès maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous ne connaissons personne selon la chair. C'est-à-dire que ta nature que tu avais en tant que chair là, n'est plus là. Maintenant tu as la nature de Dieu. Et la Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Ce que tu es là est le produit de Dieu lui-même. Je pensais que tu dirais amen à ça. Troisièmement, nous avons dit, c'est ce que nous sommes en train de décortiquer maintenant, que l'homme en Christ a changé de localisation. Lorsque nous parlons de localisation, nous sommes inspirés de Colossiens chapitre 1er, verset 12 et verset 13, là où il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a rendu capables d'avoir part dans l'héritage de saints dans la lumière, à l'héritage de saints dans la lumière. Il dit, et qui nous a délivrés de ténèbres, puis il ajoute, il nous a transportés. Il nous a transportés du ténèbre vers le royaume du Fils de son amour. Ça va jusque là? Il nous a transportés. Aide-moi à dire, il y a eu transport. Maintenant, nous nous sommes posé la question, l'homme en Christ a-t-il connu le transport? Je vous ai dit bibliquement, si nous analysons doctrinalement, l'homme en Christ n'a pas connu le transport. Ça va? Donc il était important que nous analysions le mot transporter qui était là. Et c'est comme ça que nous sommes allés à l'origine du mot pour voir ce que le grec du mot dit. Le mot transporter, c'est le mot metistemi. Metistemi qui veut dire aussi changement d'un point A vers un point B, mais que nous avons prouvé que ce n'était pas possible avec l'homme en Christ. Et nous avons considéré que metistemi dans son deuxième sens, qui signifie changement de situation, de circonstance ou de condition. Et nous avons dit, c'est de ça que Paul est en train de parler. En fait, quand quelqu'un est en Christ, il a changé de condition. Vous êtes avec moi jusque-là? Il a complètement changé de conditions. Il a changé aussi de circonstances. Il a changé de situation. Et c'est comme ça que nous avons dit, parlant brièvement, que l'homme en Christ, premièrement, est un dépouillement du vieil homme. L'homme en Christ est un dépouillement du vieil homme et est le revêtement du Christ. Ce n'est pas dépouillement du vieil homme et puis le revêtement de l'homme en Christ. Nous avons dit que ça doit être simultané. En fait, ça doit se faire au même moment. En fait, là un peu doucement que j'explique ça. Quand nous disons que l'homme en Christ a dépouillé le vieil homme et a revêtu l'homme en Christ, ceci explique le changement de situation, le changement de circonstances, le changement de conditions. C'est-à-dire qu'avant, l'homme là était dans la condition des hommes. Maintenant qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est dans la condition de Christ. Ça va? C'est-à-dire qu'avant, ça va jusque là? Avant, il était dans la condition des hommes. Maintenant qu'il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est dans la condition de Christ. Au même moment, c'est-à-dire que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu quittes une condition vers une autre. De la même manière qu'on a expliqué en Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8e là, la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est dépouillé de Dieu et s'est présenté lui-même dans la condition des hommes. Maintenant, de la même manière que Jésus-Christ s'est dépouillé de Dieu pour être un homme, c'est comme ça que l'homme en Christ aussi s'est dépouillé de l'homme pour être Christ. Ça va? Et ça, c'est une fois pour toutes. Tu ne retourneras plus dans cette condition-là. Ça va? Tu ne retourneras plus dans la condition d'homme. L'unique condition qui te reste, c'est la condition de Dieu. Tu es seulement dans la condition de Dieu. C'est là que tu es, c'est là que tu restes. Je parle bien jusque-là? Ça va jusque-là? Dites-moi un peu un bon amen, comme ça on progresse sur ces points-là. Pour Paul, lorsque vous étudiez le dépouillement et le revêtement, pour Paul, le dépouillement, c'est le revêtement. C'est un acte qui se produit au même moment. Le dépouillement, j'ai dit, c'est le revêtement. Parce que celui qui se dépouille, c'est celui qui revêt. Parce que pour Paul, le dépouillement, c'est la mort et le revêtement, c'est la naissance. Voyez, j'ai des habits, si vous les enlevez, vous ne me voyez pas. Si vous enlevez les habits, vous me voyez moi sortir des habits. C'est ça, non? Pour Paul, sortir des habits, c'est naître. Et sortir les habits, c'est mourir. Est-ce que nous comprenons? Donc maintenant, quand on parle du dépouillement et on parle du revêtement, on parle tout simplement de celui qui est mort et celui qui est ressuscité en Jésus-Christ. Donc c'est un acte qui est là simultané, pas avec un temps mort. Nous ne mourrons pas. Restons au milieu et puis naître. Non, mourir c'est naître. Je ne sais pas si nous comprenons. Mourir
Tu meurs à la chair pour naître de Dieu. C'est comme quelqu'un qui passe par la porte. C'est comme ça que Jésus dit, je suis la porte. C'est-à-dire quand c'est soit tu es dehors ou dedans. Entrer, c'est sortir. Vous comprenez mon français? Quand tu entres dans une pièce, donc tu es sorti de l'autre. Si tu étais dehors, tu entres dedans, donc tu es sorti du dehors. Ça va? Et si tu sors dehors, ça veut dire que tu es entré. C'est l'acte qui s'est fait au même moment. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc quand Paul parle du revêtement et du dépouillement, c'est un acte au même moment. C'est comme entrer et sortir. Quand tu entres, c'est-à-dire que tu es sorti de quelque part. Et quand tu sors, c'est-à-dire que tu es entré dans quelque part. Ça va jusque-là? Donc quand il parle du revêtement et du dépouillement, c'est le même acte. Mourir ici et ressusciter. Il n'y a pas d'intermédiaire. Tu ne peux pas se tenir au milieu de la porte. Tu ne sais pas si tu vas entrer, si tu vas sortir. Hein? Comme on nous expliquait avant que eux-mêmes ils disaient être un vrai chrétien. Hein? Être un vrai chrétien, ils vont t'expliquer, c'est avoir tous les deux pieds en Jésus-Christ. Ne pas avoir un pied dans le monde et l'autre pied. Hein? Bon, donc tu es de ce côté ici dans le monde, de l'autre côté dans le... Ce truc-là est impossible. Aide-moi à dire, c'est impossible. C'est impossible. Être chrétien, ce n'est pas être tiède. Être chrétien, c'est être chaud. Quand tu es froid, maintenant tu es quoi? Hein? C'est impossible. Tu ne peux pas être le pied dedans et le pied dehors. Parce que c'est un problème de mort et de résurrection. Ou de mort et de naissance. Ça va? Tu ne peux pas être ici et ici. Ce n'est pas possible. Aide-moi à dire de voir, ce n'est pas possible. Ça sont les bases de la chrétienté qui nous ont terrorisés pendant longtemps. Et quand on nous prêche comme ça, en fin de compte, on te demande même, souviens-toi où tu es tombé. C'est la jambe que j'ai mis où je suis tombé. C'était une confusion dans laquelle nous étions. Et cette chose-là n'est pas possible. Et puis il faut arrêter cette pensée de croire que Dieu va se disputer avec le diable sur ta vie. C'est l'impression que les gens ont. Que Dieu va se battre. Dieu te tire ici, le diable te tire là-bas. Il faut beaucoup prier parce que je vois que le diable te tire dans le monde et Dieu te tire chez lui. Non, reçois Jésus-Christ comme Seigneur, il n'y aura pas de combat. Et puis Dieu ne se bousculera pas avec le diable pour toi. Ce n'est pas ce qu'il a fait. Ça va? Il ne se bousculera pas. Et le diable ne peut pas se tenir là pour discuter avec Dieu sur ta vie. Ce n'est pas possible. Si nous connaissions l'homme en Christ, ça serait bien. Et j'ai pris que nous parvenions à cette connaissance-là. Ça va libérer beaucoup de choses. Quelqu'un me comprend jusque-là? Bon, donc nous avons dit premièrement que l'homme en Christ, c'est celui qui s'est dépouillé et qui a revêtu. Celui qui est mort ou celui qui est ressuscité en même temps, sans transition. C'est ça la vision de Paul. Lorsqu'il parle du revêtement, il parle de naître. Et lorsqu'il parle du dépouillement, il parle de mourir. Deuxièmement, ce que nous allons retenir ici, de ce que nous avons dit l'autre fois, c'est que l'homme en Christ, il est... Dans sa localisation, il est en fait bilocalisable. Ce que nous voulons dire par bilocalisable, c'est qu'il vit simultanément au ciel et au même moment il est sur la terre. C'est l'unique être jamais existé qui vit dans deux endroits au même moment. L'homme en Christ est en même temps dans le ciel et en même temps sur la terre. Voyez un peu ce qu'on dit, on va entrer dans ça. Philippiens chapitre 3 verset 20. J'espère qu'on aura le temps pour finir ça. Philippiens chapitre 3 verset 20. J'aimerais qu'on observe ça. Mais notre cité à nous est dans les cieux. Vous avez vu ça? Notre cité est où? Dans les cieux. Le nôtre là, c'est nous, non? Nous là, sommes-nous vivants? Oui, nous sommes là, non? C'est de nous dont on parle. Maintenant, il dit notre cité est où? Dans les cieux. D'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Les gens, quand nous expliquons ce verset ou quand les gens expliquent ce verset, on dirait que c'est un verset futuriste. Et pourtant c'est un verset de maintenant. Observez ce qu'il dit. Il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Où sommes-nous maintenant? Dans notre cité. Notre cité se trouve où? Dans les cieux. Donc nous sommes dans notre cité. Et il dit, c'est d'où, dans notre cité, à partir de notre cité, que nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes maintenant là, dans notre cité, attendant notre sauveur.
Et de quel sauveur parlons-nous? Celui qui viendra transformer le corps que nous avons sur la terre, pendant que nous sommes sur la terre, en corps de gloire. Vous avez compris jusque-là? Et que maintenant là tu as ces corps-là, mais maintenant là au même moment tu es dans le ciel. Et c'est à partir du ciel que tu es en train d'attendre le changement de ton corps pour la gloire. Au même moment. Donc maintenant que je te vois sur terre et je vois ce corps sur terre, maintenant là Dieu te voit avec lui au ciel. Tu es dans le ciel tout en étant sur la terre. Tu es une personne bilocalisable. Tu es aux deux endroits. Ça c'est ça même le mystère de la foi que nous avons. Regardez 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 45. On commence par 45, ça va prendre du bien ici. Il dit le premier homme Adam, vous le connaissez? Il est devenu une âme vivante. C'est tout ce qu'il est devenu. Mais il dit, on n'a pas dit le deuxième, on dit le dernier Adam. Le dernier Adam, le 40e Adam. C'est de qui dont on parle ici? De l'homme en Christ. Il dit le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. L'homme en Christ est d'abord un esprit. Ça nous avons déjà dit, non? Regardez le verset 46. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. C'est-à-dire que l'homme en Christ est venu après. Ça va jusque là? Mais après où? Au ciel? Après où? Après sur terre. Parce qu'avant, celui que nous avions, c'était Adam. Maintenant, celui que nous avons, c'est l'homme en Christ. Regardez verset 47. Le premier homme tiré de la terre. D'où est venu le premier homme? De la terre, un peu tous ensemble. D'où est venu le premier homme? De la terre. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est Shakaba. Il est qui? Pardon? C'est ce que vous lisez dans vos Bibles? Lisez ce qu'on a écrit dans vos Bibles. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est... Hein? Votre Bible c'est écrit du ciel? Non. C'est une mauvaise traduction. Aka. Je suis étonné. C'est quelle version? Écoutez chez moi ce qu'il dit. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est le Seigneur du ciel. Ajoutez Seigneur. Le second homme est le Seigneur du ciel. Il n'est pas seulement céleste, il est le Seigneur du ciel. Vous avez vu ça? Verset 48. Tel est le terrestre, tels sont aussi le terrestre. Ceux qui sont d'Adam sont des vinadamu, avec leur faiblesse et leur peine. Et tel est le céleste. Comment est le céleste? Il est le Seigneur du ciel. Il dit tels sont aussi les célestes. Nous sommes exactement le Seigneur du ciel. Ça j'aime. Verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, il dit nous porterons aussi l'image du céleste. Apan. Ça c'est futuriste. Ce n'est pas ce que la Bible dit. De même que nous avons porté l'image du terrestre, maintenant que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous portons l'image du céleste. Ce n'est pas un acte futur. En recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es sur terre Seigneur du ciel. C'est comme ça que j'aime Phronèse, parce qu'elle nous dévoile la fusion avec Christ. Nous sommes des êtres célestes, tout en étant sur terre. Et de la même manière que nous avons porté l'image d'Adam, maintenant là, nous portons l'image de Jésus glorifié. Le Seigneur qui est dans le ciel. Ça, ce sont des choses qu'on ne nous avait pas dit quand nous étions encore enfants. Mais maintenant que tu le connais, comporte-toi en tant que tel, parce que tu as deux adresses au même moment. Tu es dans le ciel, Seigneur du ciel, et tu es sur la terre, Seigneur du ciel, sur la terre.
Et si dans le ciel tout genou fléchit, sur la terre aussi, tout genou fléchit. Et comporte-toi avec cette conscience-là. C'est comme ça que je vous répète tout le temps, fais exprès. En vous disant fais exprès, c'est-à-dire, rappelle-toi cet ordre-là de vivre le Seigneur sur terre. Donc nous avons dit que l'homme en Christ, il est bilocalisable parce qu'il vit au ciel en même temps qu'il est sur la terre. En ça, nous pouvons retenir que l'homme en Christ, premièrement, il a la vie en Christ. La vie de cet homme en Christ-là se trouve en Christ. Colossiens chapitre 4, Colossiens chapitre 3, le verset 4. On va un peu lire, il me reste quelques minutes. Colossiens chapitre 3, regardez le verset 4. Observez bien la nuance. Il dit, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie. Où se trouve votre vie? En Christ. L'homme en Christ a sa vie où? En Christ. Si nous devons chercher la vie de l'homme en Christ où elle se trouve, il faut aller en Christ pour la chercher. L'homme en Christ a sa vie en Christ. Galates chapitre 2, le verset 20. Regardez Galates chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Dépouillement. Et si je vis, moi qui suis été dépouillé ou qui ai été dépouillé, ce n'est plus moi qui vis. En d'autres termes, vous ne connaissez personne selon la chair. Et moi aussi vous ne connaissez, ce n'est plus moi qui vis. Il dit c'est Christ qui vit en moi. La traduction là-bas a des problèmes. Ça ne peut pas être c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit par moi. Le mot un là doit être traduit par moi. Mais moi je suis déjà mort. C'est lui qui doit vivre, c'est Christ. Et il ne vit pas en moi. Il vit par moi. Parce que le but de Paul ici, c'est de prouver que la vie de Christ est manifeste par ta personne. Continuons un peu. C'est comme ça que la lecture exégétique de la Bible, allez voir, les dictionnaires bibliques sont maintenant gratuits partout sur votre truc. Allez vérifier. Vous allez voir ce qu'on dit ici. Il dit c'est Christ qui vit par moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bref, ma vie est celle de Jésus. Jésus manifeste sa vie par moi. C'est ce qu'il est en train de vouloir dire. Moi-même, je n'ai plus ma vie. Ma vie est complètement celle de Jésus-Christ. Vous voulez chercher ma vie? Allez la voir en Jésus. C'est lui qui la manifeste. C'est la vie de Jésus-Christ qui est la mienne maintenant. La deuxième chose à retenir ici, dans cet aspect où l'homme en Christ vit simultanément dans le ciel et simultanément sur la terre, c'est de savoir aussi que la vie de cet homme en Christ est en esprit. L'homme en Christ n'a pas sa vie ailleurs qu'en esprit. Romains chapitre 8, verset 9. Je suis en train de regretter mes 15 minutes de retard avec lesquelles j'ai commencé. Il fallait que je commence un peu avant. Je ne sais même pas si je vais finir. Romains chapitre 8, verset 9. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. C'est déjà un acquis. Nous ne vivons pas selon la chair. Observez la nuance. Selon. On ne dit pas vous ne vivez pas par. On a dit vous ne vivez pas selon. Aidez-moi à dire plus fort. On a dit c'est selon. Vous ne vivez pas selon la chair. Mais vous vivez selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Or toi et moi nous avons l'esprit de Dieu. Donc notre vie est selon l'esprit. Pas selon la chair. Pas selon les principes des hommes. Notre vie est selon l'esprit. C'est au dictat de l'esprit que nous vivons. Nous vivons dépendamment du Saint-Esprit. La vie du Saint-Esprit, c'est la nôtre. Nous sommes des êtres spirituels manifestant l'œuvre de l'Esprit. C'est comme ça que tout ce que nous faisons doit être par l'Esprit. L'homme en Christ pose premièrement ses actes par l'Esprit. Ça, nous allons y rentrer plus tard, quand nous allons un peu monter dans les enseignements, parce qu'il faut qu'on établisse des bases. Lorsqu'on parle des effets, des actions et des effets de l'Esprit qui sont répercutés dans l'être en Christ. Des actions et les effets de l'Esprit répercutés dans l'être qui est en Christ. L'homme en Christ subit les répercussions de l'être en esprit.
Je vous donne par exemple un exemple que Paul a tenté d'expliquer, mais il y a d'autres versets aussi, on va y revenir pour essayer d'expliquer ça. Par exemple, quand vous lisez le texte qui dit « En lui nous avons la vie, l'être et le mouvement ». Vous avez vu ça? Ce n'est pas pour rien. La vie, l'être et le mouvement. La vie, là-bas on parle de Dieu. La vie, notre vie est en Dieu. Notre être est en Dieu. Et les mouvements sont en Dieu. De la même manière, notre vie est en Christ. Ok? Notre être est en Christ. Et nos mouvements sont en Christ. C'est de la même manière que notre vie est dans l'esprit. Notre être est esprit. Et nos mouvements sont spirituels. C'est comme ça quand vous lisez les dons, les charismes, les dons dont on parle. Il y a un don là qui est un peu très spécifique. On dit par la manifestation de l'esprit, les autres, l'autre a reçu le don d'opérer le miracle. Vous avez vu l'article qui est devant? On dit opérer le miracle. Pas les dons de recevoir le miracle, mais les dons d'opérer le miracle. C'est lorsque l'esprit oriente le miracle là où il y a les problèmes. Ok? Vous ne marchez pas, ça fait des années. Vous n'avez jamais marché. Et nous sommes dans un culte et tout le monde prie. Et peut-être l'homme de Dieu, par la manifestation de l'esprit, dit « Lève-toi et marche ». Tu vois, cette phrase-là, quand elle vient en toi, toi tu la perçois par l'esprit, tu orientes le « Lève-toi et marche » là où il y avait les problèmes d'infirmité. Tu n'orientes pas ailleurs. Tu n'orientes pas « Lève-toi et marche » dans ta poche pour avoir l'argent. Tu orientes là où il y a les problèmes. C'est lorsque les causes et les effets sont orientés, papa. Qui m'a les quotas là. Là, tu auras déjà appris beaucoup de choses. Ça va jusqu'à là? Bon. Voyez un peu Paul ce qu'il nous dit au premier degré. Ce qu'il nous dit pour expliquer ça. 1 Corinthiens chapitre 14, je pense. Le mois prochain, je crois que jeudi, je vais commencer à demander une table. Hein? Comme ça, là, on discute. C'est ça, non? On a le temps de poser aussi des questions. 14. 1 Corinthiens 14. On peut commencer à partir du 14e au 15e verset. J'espère que c'est bon. Commençons. 14, voilà. Car, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Verset 15. C'est ce qui nous amène ici. Quoi faire donc? C'est un problème d'esprit. C'est un problème de prier en langue. Juste parler en langue. Mais il dit, quand je prie en langue, je ne comprends pas moi-même ce que je dis parce que mon esprit parle, mais mon intelligence est stérile. C'est-à-dire que mes pensées ne peuvent pas détecter ce que je parle. Mais pourtant, je suis en train de parler. Ça va? Verset 15. Que faire donc dans ce cas-là? Il dit, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Mais ce que nous faisons dans l'église, c'est nous prions d'abord avec intelligence, et puis avec l'esprit quand le pasteur dit, priez en langue. Vous vous rappelez de ça? Mais or, on vous dit ici que l'homme en Christ, là, lui, il prie d'abord en esprit, puis avec intelligence. Il est au dictat de l'esprit en lui. Parce qu'il sait que les choses que je suis en train de déclarer là ne peuvent avoir effet que si je suis le Seigneur du ciel. Pourquoi est-ce que la vie de l'esprit est importante pour l'homme en Christ? Parce que c'est un problème de s'asseoir. Aide-moi à dire s'asseoir. Nous ne parlons pas de la chaise que tu occupes dans l'église. Nous parlons de ta place dans le spirituel. Ta place dans l'esprit. Ta place dans le monde des esprits. Quelle position tu occupes? Je viens de te dire que le céleste là, c'est le Seigneur du ciel. Il y a une révérence qui accompagne son positionnement. Sa position réclame et demande le respect. C'est-à-dire quand il commence à s'adresser à une situation, il parle en esprit parce que c'est là qu'il est Seigneur du ciel. Dans le spirituel, il y est Seigneur. Mais dans le terrestre, c'est comme un individu. Mais dans le spirituel, il y est Seigneur. Je ne sais pas si nous comprenons. Or, tout ce que Dieu a créé a des oreilles. Mais le privilège, et puis, tout ce que Dieu a créé n'obéit qu'au Créateur. Mais le privilège que nous avons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est d'être le fils du Créateur. Et nous avons reçu un positionnement spirituel qui nous rend seigneurs sur les effets. En fait, nous sommes seigneurisés devant les circonstances.
Donc quand tu parles, c'est le Seigneur qu'ils vénèrent, qui leur adresse la parole. C'est comme ça que le décret est spirituel, mais les effets sont physiques ou charnels. Le décret sont spirituels, mais les effets sont physiques. C'est faisons l'homme à notre image. C'est que la lumière soit. La déclaration est dans l'esprit, mais les effets sont visuels. Quelqu'un me comprend jusque-là? Parce que c'est dans l'esprit que l'homme est seigneurisé. L'homme en Christ est seigneur dans l'esprit. Ce que nous disons, ce n'est pas une blague. Ce ne sont pas des slogans. Ce sont des choses à accepter et à choisir ce que Dieu a déjà fait de toi. Et de ne pas vivre en dessous de ça. C'est dans le spirituel où tu es Seigneur. Et toute forme de circonstances que tu traverses ont des effets spirituels qui n'obéissent qu'au Seigneur du ciel. Donc si tu ne parles pas sur le positionnement du Seigneur du ciel, c'est-à-dire qu'on ne t'obéira pas. Je ne sais pas si nous comprenons. Il réoccupe ou occupe ta place de Seigneur. Et tu verras que quand tu parles, les genoux fléchiront. Parce qu'il n'y a aucun royaume qui se gère autrement que par la parole du roi. Un royaume se gère par la parole du roi. C'est ce que le roi dit qui s'est fait. Est-ce que nous comprenons? Nous ne sommes pas au Congo. Je te parle ici d'un royaume. Vous êtes avec moi jusque-là? Et je ne te parle pas de n'importe quel royaume. Je te parle du royaume où tu es Seigneur dans le ciel. Et quand tu dis quelque chose, ton genou doit fléchir. Allons-y un peu. Alors, Paul parle, lui, de cet homme est esprit. Il dit, je prierai en esprit. Et je prierai aussi avec intelligence. Pas l'inverse. Mais nous prions d'abord avec intelligence. Et puis nous prions, d'ailleurs nous ne prions même pas en esprit. Nous prions en langue. Parce qu'il y a une différence entre prier en langue et prier en esprit. Prier en esprit, c'est être en mesure de fonctionner là où tu es Seigneur du ciel. Décréter les vertus de l'esprit et de ramener dans la vérité de vie. C'est lorsque tu contestes par rapport à la réalité de l'évangile, les circonstances par la parole. C'est lorsque tu ramènes ce qui est vrai en Christ, tu le déposes dans tes circonstances. Là tu pries en esprit. Ce n'est pas un problème de chocoboro. C'est un problème de savoir dire ce que le Seigneur du ciel dit. Est-ce que nous comprenons? Prier en esprit, ce n'est pas forcément prier en langue. Prier en langue, c'est autre chose. Mais prier en esprit, c'est autre chose. Prier en esprit, c'est refuser de prier selon la sagesse des hommes. Prier en esprit, c'est décréter le dire de Dieu dans la vie des gens. Prier en esprit, c'est ramener la divinité dans l'humanité. Prier en esprit, c'est descendre le ciel. Prier en esprit, c'est fonctionner dans l'au-delà. Prier en esprit, c'est fonctionner comme Seigneur des cieux. C'est lorsque tu commences à énoncer les décrets comme celui qui occupe le trône. Ça, c'est sans prier en esprit. Prier en esprit, ce n'est pas choco, 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 choco. Et puis depuis que tu parlais en langue là, tu es toujours baba, 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 baba. Maman, 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 maman. Et dans la maison, qui fait baba, baba, maman, maman, maman? Les enfants, grandis un peu. Il existe ce qu'on appelle le vocabulaire spirituel. Quand quelqu'un parle comme ça, il parle des choses qui se... Et puis c'est le don de parler plusieurs langues, pas une seule langue. Quand seulement tu commences là, Kinke, on dit, Kabea a commencé à prier. C'est l'homme de Kinke. Et puis je connais une certaine assemblée là, tous prient la même langue. La chi des plats. La chima des plats. Eux, ils sont sur les plats de chocolat, les plats de bonbons, les plats de poules, les plats de Toyota. Toujours les plats, lâcher des plats. Grandis un peu. Le parler en langue, ce sont des langues. Est-ce que nous comprenons? Ce sont des langues qui incluent même des langues humaines. Mais seulement diffusées par quelqu'un qui transcende, qui n'a pas de frontières. Comme pour dire, je peux parler en chinois. Et le chinois comprend que je glorifie Dieu. Est-ce que nous comprenons? Pour moi, c'est une langue spirituelle. Mais pour les Chinois, c'est la langue de chez eux. Mais c'est un miracle pour lui parce que tu n'es pas chinois comme lui. Donc il n'y a pas non, les parler en langue, on les différencie. Non, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu es là, tu pries en langue par l'esprit. Et le Saint-Esprit t'amène dans la langue qu'il veut. Toi seulement, libère-toi de toi. Et puis vous qui ne parlez pas en langue là, ça vous a fait quoi? Qu'est-ce que la langue vous a fait? Qu'est-ce que le parler en Saint-Esprit vous a fait? Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas en langue?
Regarde un peu ton voisin, dis-lui, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu trouves que c'est comment? Je remarque dans certaines familles, surtout moi qui circule un peu, quand le frère ou la soeur prie avec nous, et puis je suis par exemple dans une visite, et puis on me dit prier pour quelqu'un, on m'amène quelqu'un, du moment que je tends ma main, moi quand je suis devant une situation, je ne connais pas parler langue, je te démarre déjà. Et tu vois, si seulement j'ai pris en langue, paf, tout le monde s'était et commence à me regarder. Pour eux, ils disent, il va forcément dire quelque chose. Non, le parler en langue, ce n'est pas seulement pour transmettre un message. Lorsque ça demande de transmettre un message, il y aura une interprétation. La Bible dit, celui qui parle en langue, parle à Dieu des mystères. Ce sont des choses que vous ne comprenez pas. C'est mystérieux chez vous parce que vous ne le comprenez pas. Mais lui là, il parle à Dieu. C'est ce que la Bible dit. Allez lire, c'est même Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 14, allez le commencer au début. Et la Bible ajoute aussi que celui qui parle en langue s'édifie soi-même. Donc le parler en langue est en communication et en édification. Ah, toi tu as tout parlé. Verset 16, vous êtes là? Que faire donc? Je prierai par l'esprit, je prierai aussi avec intelligence. Il dit, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Vous avez vu ça? Même chanter. Il y a chanter par l'esprit. Et il y a chanter aussi avec intelligence. Le chanter avec intelligence, c'est ce que les frères nous font ici. Quand ils chantent avec intelligence, c'est lorsque, par exemple, ils chantent, ils mettent bien les phrases. Par exemple, tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu y es venu. Tu vois, les phrases sont bien construites pour glorifier le Seigneur par la chanson. Ça, c'est l'intelligence qui a travaillé là-bas. Il peut avoir été inspiré, mais nous voyons bien que dans les mots, dans les phrases, dans la langue et le véhicule de l'intelligence. C'est ce qu'on veut dire. Je prierai aussi avec intelligence. Par exemple, si je dis au bien-aimé, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Mon frère, lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Non, tu n'as pas encore levé. Lève-toi. Vous voyez ce qu'il a fait? Assieds-toi. Bon, suivez bien, assieds-toi. Il était debout, mais je viens de dire assieds-toi. Et lui, il a entendu assieds-toi, mais assieds-toi a trouvé l'interprétation de déposer le mouvement. Maintenant, vous imaginez, je suis le Seigneur du ciel. Je dis lève-toi. Il ne doute pas, il est déjà debout. Assieds-toi. Il se met debout. C'est-à-dire, quand tu es Seigneur du ciel, ce que tu dis transmet une intelligence qui communique l'ordre. Raison pour laquelle on parle de prier en esprit. Parce que quand tu pries en esprit, tu es en train de communiquer une intelligence. Et cette intelligence diffuse l'ordre. Parce que c'est toi le Seigneur qu'on attend. Malheureusement, tous ces seigneurs ici sont assis sur des petites chaises du village. Et ils ne fonctionnent jamais en tant que tels. Je vous appelle aujourd'hui à récupérer votre place. Rentre sur le trône. Quitte le pied de Jésus. Quitte le bas de la croix. Quitte le culte sans chaise. Quitte les écotos. Et les coteaux. Ta place est sur le trône. Ta place est sur le trône. Et j'aimerais te dire ce soir, tout poste, toute fonction, tout ce que tu entends sur la terre là, tous ces gens-là qui sont assis dans leur position, ils sont sur des chaises. Il n'y a qu'un seul trône sur lequel toi et Jésus régnez. Que personne n'est intimide. Le Seigneur du ciel, c'est toi. Le roi des rois ici, c'est toi. Quelqu'un me comprend jusqu'à là? Si tu comprends ça, tu vas vivre autrement. Apprends à fonctionner à ce niveau-là et à cette dimension-là. Alors ce que nous disons, c'est que l'homme en Christ a sa vie en esprit. Et l'insistance de la vie en esprit, parce que les gens questionnent ça. Ils ne savent pas, parce que savoir que tu as ta vie en esprit, c'est accepter que tu fonctionnes en tant que Seigneur du ciel. Et quand tu fonctionnes en tant que Seigneur du ciel, tu diffuses les décrets et une intelligence qui communique l'ordre. Et si tu acceptes ça, tu fonctionneras comme ça. Mais si pour toi tu refuses ça, tu ne fonctionneras pas comme ça. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais parler de l'homme en Christ, à sa vie en Dieu. Ce sont des choses peut-être qu'on va voir dimanche, si le Seigneur le permet. Accepte ça, que tu es le Seigneur du ciel et qu'il fonctionne par l'esprit. Et nous allons prouver ça, que ta vie est d'abord dans le ciel avant d'être sur la terre. Pas l'inverse. Rappelle-toi, sur terre tu es mort. L'Église nous a enseigné à ce que nous sommes sur la terre allant au ciel. Et ça ne glorifie que le diable. Il n'y a que l'ennemi qui tire gloire dans cette phrase-là.
Nous ne sommes pas nés sur terre pour aller au ciel. L'homme en Christ est né dans le ciel et il est sur la terre. Vous avez la différence? Il est né où? Dans les lieux célestes. C'est où les lieux célestes? En Christ. La Bible dit nous sommes son ouvrage, créé en Christ, dans les lieux célestes là. Et ici nous manifestons le dictat de l'esprit. Nous manifestons ce que Dieu a préparé pour nous en avance. Quel que soit ce que tu connais, apprends à parler et à prier spirituellement. Apprends à faire fonctionner ton esprit. Et l'esprit que tu as là, c'est le Seigneur du ciel. C'est comme ça que ce soir, nous allons expérimenter cela par une petite prière. Donne l'ordre à ce que tu veux. Et ton témoignage, c'est déjà demain matin. Ça va jusque là? Moi aussi, pendant que je vous parle, j'ai aussi une situation auquel je veux parler. Donc nous tous, nous parlons. Concurrence des seigneurs du ciel. Tiens-toi debout, entrons en compétition. Aujourd'hui, chacun pour chacun. Même si vous êtes mariés, chacun pour chacun. Chacun dit ce qu'il veut voir. Nous sommes dans la compétition des seigneurs du ciel. Nous l'avons vu celui-là. Il a dit, vous savez comment est-ce que Dieu se vante de sa position? Il dit, quel sont les soirs? Il a tout créé. Et après il dit maintenant, je suis le Seigneur. Qui d'autre a fait ce que j'ai fait? Qui d'autre a dit et la chose s'est accomplie? Ah, papa. Et le prophète là, qui ne pouvait pas être l'homme en Christ, convoite la position de Dieu. Il dit, lui quand il parle, la chose arrive. Laisse que ça soit dit pour toi aussi au nom de Jésus. Quand tu parles, la chose arrive. Quand tu annonces, les choses sont atteintes. Quand tu décides, les choses sont soumises au nom de Jésus-Christ. Quel privilège d'être en Christ. C'est quand je parle, dis un bon amen et puis à la vase. Quand ton amen m'a décidé, dis un bon amen et puis à la vase. Un plus grand amen et puis à la vase. Cette diffusion a été sponsorisée par des frères et sœurs qui croient en l'avancée de l'évangile de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans additif. Si vous désirez vous joindre à eux, veuillez nous contacter au +243 99 000 27 60 ou encore par email à l'adresse maîtrechurchrdc@gmail.com.